Cette semaine à Scolaire Le Monde, la députée d'Argenteuil, Agnès Grondin, est venue dans notre classe. Et elle a été nommée une des députées les plus originales. Wow! On regarde ça! Maintenant, je reconnais Madame la députée d'Argenteuil. La parole est à vous. Être original, c'est la façon qu'on pense. C'est d'avoir des nouvelles idées, le changement, d'être un peu différent des autres. Moi, là, je trouve ça très positif. Vous êtes députée dans Argenteuil depuis maintenant 3 ans. Comment trouvez-vous votre expérience jusqu'ici? J'adore mon expérience. Je suis moi-même surprise. Pourquoi j'aime beaucoup l'expérience? La première des choses, c'est parce que j'ai une équipe magnifique. Ça, c'est la première des choses. Tu sais, quand on fait des choses nouvelles, puis on a l'impression qu'on n'est pas nécessairement bon. Il ne faut pas lâcher, il faut garder espoir, puis il faut s'entourer de gens qui sont bons. Fait que c'est pour ça que j'aime mon expérience. Ça, c'est la principale raison. De quoi êtes-vous le plus fier? Ça, c'est une belle question parce que je suis fière. La première des choses, je suis fière de représenter. Tu sais, c'est un privilège de représenter. À l'Assemblée nationale, il y a 125 personnes au Québec qui font ça. Fait que ça, je suis fière d'avoir été choisie pour ça. Puis je suis aussi fière parce que je représente Argenteuil. Pour moi, c'est le comté le plus beau du monde. Puis ce dont je suis fière aussi, c'est d'avoir la liberté. Puis là, on touche un peu à l'originalité, mais la liberté, moi mon objectif, c'est de défendre la région d'Argenteuil. Donc ça, je suis fière. J'ai gardé ma liberté d'expression dans mon équipe. C'est peut-être pour ça que je suis un peu originale. La beauté d'Argenteuil, Madame la Présidente, s'exprime sur tous les plans et c'est à travers ce jeu de lumière comme une toile de Pella que vous comprendrez pourquoi je suis si fière de promouvoir ma région. L'autre grande richesse de ma circonscription, Madame la Présidente, et la diversité de ses communautés. Argenteuil compte 17 municipalités. Les cantons, les villages et les noyaux urbains sont tous empreints d'histoire et fiers de leur patrimoine. J'imagine que ça a dû être difficile d'être députée en tant que COVID. Bien, en fait, je pense que c'est difficile pour tout le monde. C'est sûr que, tu sais, comme députée, une chance qu'il y a une équipe avec moi pour m'aider. Fait que, tu sais, il y a des gens qui étaient plus inquiets, qui avaient plus de besoins. Donc ça, oui. Je pense que c'est plus pour le premier ministre et les ministres où ça a été beaucoup plus difficile. Surtout le ministre de la Santé, parce que la COVID, c'est une question de santé. L'éducation, c'est pas été facile non plus pour le ministre de l'Éducation qui devait décider est-ce qu'on ferme les écoles, est-ce qu'on les ouvre, est-ce qu'on oblige le masque. Fait que des fois, c'est des décisions difficiles.
Ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement très heureux de les prendre. Des fois, il faut réfléchir à plus loin, puis pour la sécurité des gens ou de la population, des fois, il faut prendre des décisions difficiles. Fait que c'est surtout les ministres et le premier ministre. Quel projet votre gouvernement travaille-t-il concernant plus particulièrement les enfants? C'est pour les enfants, mais c'est sûr que c'est tous les projets qui touchent aux écoles. Donc, il y a eu des mesures qui ont été mises en place pour que vous puissiez avoir plus d'accès à la culture, au niveau des bibliothèques, au niveau, donc, vraiment plus de sous qui ont été mis pour ça, plus d'argent pour aider, pour avoir des gens spécialisés, qu'il y ait une équipe qui puisse vous accompagner. Puis, il y a évidemment des nouvelles écoles. Fait que ça, je pense que dans les nouvelles écoles, il y en a une là, qui va se construire à Brownsburg. Puis là, les gens qui sont en train de réfléchir à quel type d'école, puis comment ça va, ils sont très, très heureux, là. C'est comme, ils sont emballés comme projet. Fait que c'est ça, je pense que ça va être intéressant, là, pour vous d'avoir des nouvelles écoles où vous allez être bien, il va y avoir plus de lumière, ça va être plus chaleureux. Vous êtes spécialisé en environnement. Est-ce que l'avenir de notre planète vous inquiète? Oh mon Dieu, c'est toute une question. Moi, je suis quelqu'un qui est très optimiste. Puis moi, je préfère voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc oui, l'avenir de la planète m'a toujours un peu inquiétée, mais j'ai beaucoup d'espoir et j'ai surtout confiance en vous, les jeunes, de faire les changements qui sont nécessaires. Des tas de jeunes sont allumés, curieux, fonceurs. Ils ont des rêves, des arguments, des solutions. Dans nos conseils municipaux, les femmes et les jeunes sont sous-représentés. Pourtant, à mes yeux, ils, elles, dessinent l'avenir de nos collectivités. Je les encourage à faire le saut pour défendre leurs idéaux et apporter des changements concrets dans leur milieu de vie. Femmes et jeunes du comté d'Argenteuil, osez vous impliquer en politique municipale. Merci. Dominique Paquette est un humoriste et un comédien. Il a 46 ans. Il est diplômé de l'École de l'humour en 1998. Dominique Paquette aime beaucoup faire des personnages. Il en fait beaucoup dans l'émission de télé Mais il Paquet où il joue des tours aux gens. Il dit qu'il est un enfant dans un corps d'adulte. En 2006, il est en nomination au Gala des Oliviers pour son premier spectacle. En 2010, son deuxième spectacle a été vu par 70 000 personnes. C'est l'année de ma naissance. Depuis 2012, il est porte-parole pour le défi tête rasée de Leucan. Depuis 2013, il participe à l'émission À la semaine prochaine à la radio. En 2015, son troisième spectacle lui donne 4 nominations au Gala des Oliviers. Il joue aussi dans l'émission La Maison Bleue. Nous l'avons rencontré au Top Chute de la Chute alors qu'il présentait son 4e one-man show. Alors Dominique, quel genre d'enfant, petit garçon, étais-tu? Quel genre d'enfant j'étais? Genre au primaire? Exactement. Là? Au primaire, j'étais un petit gars très sportif. J'aimais beaucoup bouger, jouer au hockey, soccer, des affaires de même, tous les sports qui existent, tennis, au soccer ball, au soccer baseball. Je jouais à tout vraiment à journée longue, c'était beaucoup ça. Puis à l'école, j'étais un petit gars correct. Mettons, au primaire, je te dirais mathématiques, j'étais pas pire. J'étais pas pire en maths jusqu'à temps que l'algèbre embarque. Là. Fait que j'étais pas pire, tu sais, des notes de 75, 75. Puis j'étais un petit gars gêné, réservé, là, quand même. Là. OK, donc tu dirais pas nécessairement que l'humour t'a servi quand tu étais jeune, quand tu étais au primaire, t'étais pas nécessairement un enfant qui utilisait l'humour. Ça m'a servi pour me faire des amis, parce que j'aimais ça être comique avec mes amis, puis j'aimais ça avoir du fun avec eux autres. Mais j'étais pas le comique de la classe, puis j'étais pas le petit hey, regardez-moi, je peux faire des folies, puis les exposés oraux, c'était ma mort, je détestais ça. Là, t'sais. Fait que s'il y en a qui détestent les exposés oraux, je vous comprends. Puis qu'est-ce qui a fait dans ton cheminement que tout d'un coup, tu as décidé de t'en aller vers l'humour si à ce moment-là, c'était si difficile pour toi d'être devant des gens, du public? Ben, c'est que je voyais pas ça de la même façon, on dirait. On dirait que faire les exposés oraux, mettons, c'était de parler d'un sujet
fallait que j'apprenne un sujet qui, des fois, m'intéressait pas tant que ça. Des fois, ça m'intéressait, mais puis on dirait que j'apprenais par cœur le texte. Puis là, je paniquais parce que si j'oubliais quelque chose, au lieu de juste venir parler du sujet, tu sais. Fait que c'est ça. Puis faire rire les gens, faire rire mes amis, puis le kit, j'aimais ça. On dirait que c'est de même que je me sentais inclus dans la gang. Puis je regardais beaucoup des gars-là juste pour rire quand j'étais jeune. Puis je me disais, on dirait que j'aimerais ça faire ça. Puis on dirait que pour moi, encore aujourd'hui, hein, si tu me demandais de faire un exposé oral sur une patente, sur n'importe quoi, je serais complètement nul. Je serais pas bon. Parce que ça vient pas de moi, puis c'est pas naturel. Tandis que l'humour, ça vient naturellement. T'sais. Alors, comment en es-tu venu à devenir humoriste? Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de prendre cette branche-là? J'ai décidé de faire ça. Non, comme je disais, je me souviens quand j'avais 10-12 ans, j'avais vu André-Philippe Gagnon à la télé, puis j'avais trouvé ça trippant qu'il est allé faire le Tonight Show avec Johnny Carson. Comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, and it's time to lend a hand. Ça trippant. Puis après ça, je me suis dit, puis là, j'ai su qu'il y avait une école d'humour des années plus tard. J'ai appris qu'il y avait une école de l'humour. Puis je me suis dit, j'aimerais ça faire ça. Fait que, puis là, à un moment donné, j'ai pris le cours du soir à l'école d'humour en impro. Puis après ça, j'ai fait l'audition pour rentrer à l'école. En fait, j'avais fait l'audition pour rentrer à l'école. J'ai pas été accepté. 2 ans plus tard, j'ai pris le cours du soir en impro à l'école d'humour. Puis l'année d'après, là, je me suis réessayé à 21 ans. Là, j'ai été accepté. Donc, c'était quand même dans ta tête depuis quelques années, peut-être depuis le secondaire, que tu te demandais si t'aurais pas le goût. Oui, depuis le secondaire, mettons, là, okay. que je me disais, je voulais faire ça, mais tu sais, en même temps, c'était pas comme si, oui, c'est sûr que je vais faire ça. Tu sais, je voulais faire ça, mais je savais pas comment que ça allait fonctionner. Tu sais, même quand j'étais à l'école de l'humour, je savais pas si j'allais vivre de ça. Tu sais, c'est en sortant de l'école que j'ai vu que ah non, ça va bien. Donc, je me présente, Richard. Moi, je m'appelle Martin Bérubé. Moi, c'est Nathalie. Denis Dayen. Jean-Michel. Bernard Bigras, brigadier. Pas de Boileau. Mon surnom, c'est Boulot. Jean, c'est mon prénom. Claude, c'est mon nom de famille. Je me présente. Bonjour. My name is Brian Davis. Philippe Côté est un autrice. On me surnomme Bingo Man. Moi, c'est Sylvain Dupuis. Mon nom, c'est Ludovic Belle-Rose. Stéphane Labinette. Rémi Bibeau. Mais je préfère qu'on m'appelle Monsieur Piscine. C'est un sourcil qui est très tendance, très convoité. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est bien beau, c'est bien beau. C'est beau, ça, hein? Oui, oui. On y va avec ça? Vous devez avoir votre buzzer, OK? OK. Que vous faites vous-même pour répondre à la question, OK? OK. Si vous avez une réponse à donner, vous répondez, vous dites « Vous voulez pas quiz pop? » Comme ça, vous me donnez la réponse. OK. Vous voulez pas quiz pop? Non, vous voulez pas quiz pop? Vous voulez pas quiz pop? Vous voulez pas quiz pop? Mais là, je dis, vous voulez pas quiz pop? T'as de la misère à rejoindre le rivage. Je vais d'être ton maître nageur. Faut que je nage. De toutes les façons. Le papillon. Excusez, je me fais Respirez normalement. Si vous avez... Monsieur l'instructeur, il me cherche mon voisin. J'aimerais ça pas sauter avec lui. Est-ce que c'est possible? Ouais, ben regardez, on va gérer ça après la formation. Ça me dérange pas, OK? On va juste... Ça va bien aller. Respect. Donner la main, là. On va juste finir la formation. Oui, mais c'est ça que j'essayais de faire. Écoute, pour revenir à nos questions, je pense que les élèves avaient comme un peu prédit la suite parce que la prochaine question qu'ils avaient composée, c'est est-ce que c'était difficile de se démarquer parmi tous les autres humoristes, donc justement d'en vivre, par sa place? Mais d'en vivre, moi j'ai été chanceux parce que j'ai pogné une gig à radio à Trois-Rivières le matin, genre 1 an après être sorti de l'école de l'humour. Fait que ça a quand même, j'ai été chanceux, mais tu sais, je dis chanceux, je vivais de ça, mais je faisais un salaire en bas du salaire minimum, là, tu sais, c'était vraiment un salaire de crève-faim, mais
je vivais de ça. J'avais pas besoin de faire une autre job pour vivre, tu sais. Fait que j'ai été chanceux pour ça, mais c'était plus long quand même, me faire connaître par le grand public, puis que la carrière aille bien, puis le kit. C'était plus long, mais j'aimais ce que je faisais, tu sais. J'avais du fun à faire ce métier-là, puis je voulais pas rien faire d'autre. Fait que fait que je continuais là-dedans, tu sais. Mais c'est, tu sais, me démarquer puis me faire connaître par les autres. Tu sais, moi, je pouvais juste être moi-même, faire mon style d'humour, puis espérer qu'à un moment donné, les gens accrochent, tu sais. Puis c'est sûr que quand j'ai eu un bon gérant aussi, puis un bon producteur, puis tout ça, là, ça a comme aidé la machine un peu, tu sais. Est-ce que tu dirais que la radio, elle était un tremplin dans ça? Ou... non, pas la radio. Okay. Non, parce que j'étais à Trois-Rivières le matin. Ça passait un petit peu dans le beurre, dans le fond, parce que c'est pas ça qui m'a fait connaître. C'est plus au fil des années, de faire des galas, des choses comme ça, qu'à un moment donné, là, les gens ont commencé à me reconnaître, tout ça. Puis des collègues humoristes aussi qui m'ont fait confiance, des personnes comme Pat Grou, Mike Ward, Martin Petit qui m'avait fait jouer dans Les Pêcheurs, la première saison des Pêcheurs, tu sais, que ça m'a comme mis le pied dans la porte pour passer dans une émission de la grosse cote d'écoute puis tout ça. Fait que c'est plus comme ça, c'est des collègues puis moi, puis graduellement, à un moment donné, les gens ont commencé à faire comme OK, mais on le reconnaît, lui, puis il est bon, puis on aime ça. Tu sais. Ce sont des collègues qui donnent une chance. C'est ça. De ouais. Je pense que tout le monde a besoin d'un break quelque part à un moment donné, tu sais, que ce soit de passer une émission de télé puis se carrer ou de whatever. Mais ça prend toujours quelque chose. C'est pas juste. Tu sais, ça prend de l'aide de quelqu'un, veut pas, ou être à la bonne place au bon moment, toujours. Là, tu sais. Donc, il y a eu un mélange de tout ça. Mélange de tout ça. Moi, c'est pour ça que ça a été plus long. Là. Sur une autre ordre d'idée, est-ce que tu crois qu'on peut rire de tous les sujets en humour? Puis maintenant, ça a de l'air. Mais non, plus maintenant. Moi, je pense que oui. Puis moi, je me le permets sur la scène si je trouve ça drôle, puis si je trouve que il y a une vérité là-dedans, puis tout ça, je m'empêche pas de le faire. Mais c'est sûr que c'est plus censuré qu'avant. Il y a plein d'affaires que avant, on pouvait en parler, puis maintenant, c'est comme tabou. Tu regardes juste les cyniques dans les années 70, mettons. Il y a des affaires que tu pourrais plus faire. Il y a des affaires que c'est correct qu'on puisse plus faire parce que c'est comme des fois, c'est comme hyper raciste puis vulgaire ou whatever, gratuitement. Mais il y a d'autres affaires que tu te dis crime. Je vois pas pourquoi je pourrais pas en parler. Comme moi, des fois, je fais un asiatique à la radio. Je faisais un asiatique à la radio. Là. Je faisais Xi Jinping. Là. On l'appelait M. Shipping. C'était le président de la Chine, qui est un dictateur, puis tout le kit. Puis à un moment donné, on était obligé d'arrêter de le faire parce qu'il y a des gens... Mais des gens, ça devait être un regroupement d'Asiatiques ou je sais pas trop quoi, de Montréal, qui ont fait une plainte genre, hey, il rit des Chinois, puis tout. Tandis que... Moi, je trouvais ça ridicule parce que. Ben oui, puis on rit d'un dictateur en plus, puis le kit, le gars, il fait des affaires atroces, puis on n'a pas le droit de rire de lui, tu sais, à un moment donné. C'est pas parce que je fais un accent chinois que je suis en train de rire des Chinois, pas pantoute. La preuve, c'est que dans mon dernier one-man show, on avait fait des pubs pour le web. Mon dernier show s'appelait Yang Sung-Gos, puis on avait fait des pubs pour le web. Puis on avait pris un Asiatique, un monsieur asiatique, qui avait de la misère à parler en français, puis on lui demandait de dire Yang Sung-Gos, Yang Sung-Gos, Yang Sung-Gos. Puis son fils était venu à l'enregistrement pour l'aider à traduire, puis parler avec son père, puis le kid. Puis lui, le kid, c'est un ado, là, tu sais, puis il était super content que son père fasse ça. Puis il y a des gens qui ont fait vous avez ri des Asiatiques, le kid. Mais crime, on a refait une deuxième run de publicité avec ce monsieur-là. Il est revenu avec son fils. Puis son fils, il était venu avec un de ses amis, puis son fils, il avait dit man, c'est vraiment trippant, là. Mes chums, ils me trouvent cool au bout parce qu'ils trouvent que mon père. En fait, ils trouvent mon père cool au bout parce que mon père, il fait la pub, puis ils trouvent ça hot. Puis, tu sais, eux autres qui sont affectés personnellement, trouvaient ça hot. Mais le public, qui n'a aucune idée de quoi ils parlent, tu sais, ceux qui sont offusqués par la bande, là, tu sais, par ricochet, si tu veux. Là, eux autres, hey, moi, j'aime pas ça, ils rient des Chinois. Non, OK. Justement, est-ce que tu dirais que tu as commencé à censurer ton écriture ou à... Non. Pas pantoute. Pas pantoute. Non, mais pour la scène, non. Pour vrai, je fais mes gags. Tu sais, si je sens que il y a une vérité derrière ça, puis qu'il y a une... Tu sais, je ferais pas des gags racistes gratuitement pour la fun, juste faire, c'est pas mon style, de toute façon. Mais si je trouve une situation comique, puis si je dis, hey, imagine si un Chinois faisait cette affaire-là, puis là, je fais le Chinois qui joue la situation, puis que les gens trouvent ça drôle, moi, je vois pas qu'est-ce qui est le mal là-dedans, là, tu sais. Puis honnêtement, j'assume à fond, puis
je le défends à fond, puis je vais le faire, puis si les gens sont pas contents. De toute façon, l'humour, là, il y a des gens qui me trouvent que je suis génial, puis l'autre personne à côté va dire que je suis la pire merde de la planète. Fait que, tu sais, ça me dérange pas, si t'aimes pas ce que je fais, hey, il y en a plein d'autres, là. Tu sais, puis je vais pas m'en dire, là, puis je me compare pas aux autres, là, vraiment pas, mais, tu sais, il y a des gens qui détestaient les Beatles, là. Fait que s'il y a des gens qui détestaient les Beatles, ça se peut qu'il y en ait qui m'aiment pas sur la planète, là, tu sais. Quelle est ta sensation lorsque tu es sur scène? Ma sensation? Disons qu'on remet ça dans nos mots. Comment tu te sens quand tu es sur la scène? Qu'est-ce que ça te procure? Ben, je me sens bien, là. non, mais que je suis sur scène... Parce que peut-être que vous voulez savoir à quel point ça prend peut-être de l'adrénaline, du stress, au contraire, de la joie. Je suis pas stressé, moi, avec mes techs, là, avant le show, là, tu sais, mes chums, on déconne, on a du fun, même que j'ai des amis, des fois, que, tu sais, chaque personne est différente, tu sais, il y en a qui vomissent avant un show tellement ils sont stressés puis on le traque. Moi, je suis juste, j'ai du fun, tu sais, j'ai du gros stress quand que je teste des nouveaux gags. Okay. Ça me stresse. Ouais, quand les gags sont pas testés, puis là, tu essaies des nouvelles affaires, tu sais pas si ça va être drôle ou pas. Là, il y a une drive, une adrénaline de plus, mais là, quand les gags sont testés, puis on sait que ça marche, ça peut arriver un soir que ça marche moins, des affaires de même, mais sinon, en général, quand c'est un show que les gens se sont déplacés, ils ont payé pour me voir, je suis confiant avec le show, j'ai juste du fun. Un chien aussi, j'ai un chien. Par applaudissement, il y en a-tu ici qui ont des chiens? Ceux qui ont des chiens, par applaudissement? Hey, oh, il y en a pas mal, good, oui. C'est le fun un chien, hein? Hey, c'est le fun un chien, j'aime ça un chien, c'est le fun un chien. C'est plus le fun qu'un Christy de chat, hein? Yark! Hey, les femmes pis vos chats, vous autres là. En passant, mesdames, vos anecdotes de chats sont toutes plates. Qu'on se le dise, là, hein? Ça m'est trop par... C'est ça, puis là, elle me lichait le nez. Ah, ben, Alex, c'est intéressant. Je vais perdre 3 minutes de ma vie encore, moi, là. Non, un chien, c'est le fun. C'est le fun, un chien. C'était pas un chien, par exemple, hein? Ah non, hey, c'était pas... Là, je sais qu'il y en a qui ont des chiens, c'est à soir, qui vont faire comme... Non, c'est intelligent, un chien. Mon chien est intelligent. Quand j'ai dit « donne la patte », il m'écoute, il me donne la patte, il est intelligent, mon chien m'écoute, il me donne la patte. Mais c'est ça, il est épais, il t'écoute. C'est ça qui me fascine d'un chien, ça t'écoute tout le temps, ça se pose jamais de questions. Hey, chien, va-t'en là-bas. OK, va, c'est pas top, rock and roll, all right. Alors, viens ici. OK, j'arrête de là, mais c'est pas grave, moi, y aller, c'est rock and roll, all right. Fais ça avec un chat, le fun. Hey, chat, viens ici. What? Fuck you. Spécial un chien aussi, hein? C'est jamais en maudit quand tu le réveilles. Spécial, ça. Tu sais, un humain, tu le réveilles à 3 heures du matin, il va faire « Ferme la colique de lumière », tu sais. Mais un chien, n'importe quelle heure du jour, du soir, la nuit, il dort, il bave, il est bien, pidou. Hein? Y a-tu un party? Y a-tu un party? Y a-tu un party, je suis là? Y a-tu un party? Quoi? Ça c'est long, fais moins 40, pas de manteau, pas de faire pipi? OK! Moi, mon chien, là, ça fait 4 ans, je l'ai, 4 ans. J'y ai jamais donné de bouffe de table. J'ai jamais donné un soupçon de moindrement, de peut-être, de quelque chose, de table. Mais hostie qui espère, hein? Moi, des fois, là, ça arrive, j'arrive tard à la maison le soir après le show, tu sais, puis... tu sais, quand t'arrives tard, des fois, il y a le goût de manger un petit chip. Vous mangez un petit chip, vous mangez un petit chip, tu sais... Mon père mangeait des petits chips, mon grand-père mangeait des petits chips. Fait que maman dans la cuisine va chercher un petit sac de chips. Pas un gros sac de chips. Il est tard. Un petit sac de chips, OK? Je prends mon petit sac de chips, mais je l'ouvre pas dans la cuisine parce que mon chien est pas loin, il va venir m'écœurer avec ma bouffe, comprends-tu? Fait que ce que je fais, c'est que je prends mon petit sac de chips, m'en vais dans le salon, mon petit sac de chips. Là, ce que je fais, c'est que j'ouvre mon sac de chips en 2 étapes. La première étape, c'est la perforation du sac. Ça, ce que ça consiste à faire, juste donner un petit coup sec pour le partir. Tu sais, je dis... Là, j'allais watch.
Après ça, je passe à la deuxième étape, l'ouverture complète du Sada Chip. Ça, ce que ça consiste à faire, c'est donner un autre petit coup sec encore, juste un peu plus long. On a de la place pour passer à la main, tu sais. Ça... Le chien est comme... Viens-tu d'entendre un Sada Chip? Je pense que c'est un Sada Chip. Ouais, c'est un Sada Chip! T'es un Sada... Attends là-bas! OK, bon, c'est pas top. Rock and roll. All right. Au track, ça va être, comme je te dis, quand ça va être du rodage ou des fois là, du corporatif, là, des parties de Noël. OK, c'est plus stressant, ça. Ben, c'est plus stressant parce que... On est chaud, hein? Ouais. Non, mais il y a ça, mais il y a aussi le côté que des fois, des parties de bureau de même, des fois, c'est les ressources humaines, mettons, qui ont fait un sondage avec les employés, qu'ils mettent, mettons, 4 humoristes ou 5 humoristes, quels que vous préférez, quels que vous voulez voir en show cette année, mettons. Là, les gens choisissent. Fait que là, des fois, quand c'est un vote de même ou que les gens ont acheté des billets pour venir voir le show pour un party de Noël, là, OK, c'est cool, mais des fois, il y a des parties de Noël que c'est une surprise, mettons, tu sais. Fait que là, quand il y a une surprise, là, t'arrives au show, là, moi, je demande toujours, c'est une surprise, les gens savent-tu? Non, ils ne savent pas. Je comprends que les organisateurs, des fois, sont contents, tu sais, sont contents de faire comme, non, t'es une surprise, ils vont capoter, tu sais. Mais des fois, c'est l'organisateur ou l'organisatrice qui sont bien fans de moi, mettons. Mais je sais pas si le reste de la gang du travail sont fans de moi. Ça se peut que ce soit une shop, mettons, et ils s'en sacent de moi et qu'ils me détestent, tu vois-tu? Fait que c'est toujours stressant. Puis 3/4 du temps, ça va bien, là, mais ça peut arriver des fois que tu arrives un corpo de même, puis il y a peut-être, je sais pas, au moins 10% de la gang qui ne trippe pas, puis eux autres, ils vont parler pendant le show, tu sais. Fait que tandis qu'un show dans une salle, que les gens ont payé 30, 40, 50 pièces, viens va voir, là, c'est pas stressant, puis les gens veulent écouter, puis ils ont hâte de voir le show, tu sais. Je comprends bien. Alors, si tu pouvais revenir en arrière, que dirais-tu au jeune Dominique Paquet que tu étais adolescent? Caroline, peigne-toi les cheveux. Porte toujours une casquette. Mais sinon, je te dirais, fais-toi plus confiance. Hein. Ça, c'est bon. Hein? C'est un bon message pour les enfants. C'est un bon message. Fais-toi confiance. Non, fais-toi confiance. Je me faisais confiance, mais intérieurement, j'étais une personne extrêmement timide. Fait que je pense que ça m'a mis les breaks un peu dans des affaires. Tu sais, que des fois, j'aurais dû juste genre, le faire au lieu de trop stresser puis juste être chicken puis pas le faire. Là, tu sais. C'est une belle phrase, ça, pour nos élèves. C'est parfait. Ça ne sera pas coupé au montage, ça. En terminant, quels sont les rêves que tu voudrais réaliser en lien avec ton métier? Donc, qu'est-ce qui te reste à réaliser comme rêve? J'aimerais ça écrire un film puis jouer dans un film vraiment comique. Rêve, genre inatteignable peut-être, mais j'aimerais ça jouer dans un film avec Will Ferrell. Ça, ce serait un rêve, mais tu sais, ça, c'est whatever, là. C'est lancé. Mais non, je pense que c'est une des choses que j'ai pas faites encore, que j'aimerais faire, ça serait probablement ça, ouais. Faire un film, d'écrire un film vraiment, mais un film vraiment comique, qui fit avec moi, que les gens vont se bidonner, là, vraiment, là. Je pense que c'est ça que j'aimerais faire. Donc, est-ce que tu dirais même que ce serait peut-être un but plutôt qu'un rêve? C'est un but. C'est un but. Puis on ne sait pas, mais peut-être que je suis en train de travailler sur un film présentement. Oh, scoop pour l'école, incroyable. Incroyable.